Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SEO Wedding Star, le podcast SEO des pros du mariage qui veulent attirer des clients grâce à leur site web. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise un peu, le blog. Parce qu'en 2026, on entend un peu tout et son contraire. On entend beaucoup que le blog ne sert plus à rien, que c'est dépassé, que personne ne lit d'articles de blog. Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent que le blog, c'est la meilleure stratégie de visibilité. Alors, dans cet épisode, je vais te donner mon avis, mais aussi plein de petits tips à appliquer. Alors, déjà, est-ce que le blog est toujours utile en 2026? C'est vrai que quand on entend blog, ça sonne un petit peu 2006, mais pas 2026. Pourquoi? Parce que c'était l'époque des skyblogs, c'était l'époque où on lisait beaucoup plus sur le web, on suivait des blogueurs et on lisait chaque article de blog qui sortait. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ça donne l'impression que plus personne ne lit d'articles de blog et que bah, c'est une stratégie qu'il faut oublier parce que ça ne n'apporte rien. Et c'est là que je suis pas d'accord. Oh, c'est vrai que le blog a changé par rapport à ce qu'on connaissait dans les années 2000-2010. Mais justement, il faut savoir changer avec et changer notre façon d'écrire, changer notre façon de voir le blog et de l'utiliser. Donc la question selon moi, c'est pas est-ce que le blog est toujours utile en 2026, mais plutôt est-ce que aujourd'hui tu l'utilises de la bonne façon. Moi souvent, le problème que je vois sur les articles de blog, c'est qu'ils sont rédigés sans stratégie. C'est-à-dire qu'on écrit sur sur un sujet dont on a envie de parler. Mais ils sont pas conçus pour être trouvés et pour convertir. Alors qu'en fait, c'est ça les deux objectifs des articles de blog qui sont largement sous-estimés et qui sont rarement remplis. Premier objectif, c'est d'attirer des visiteurs, d'attirer des clients potentiels qui sont intéressés par ce sujet. Et deuxième objectif, c'est de convertir ces visiteurs en prospects. Donc oui, aujourd'hui, le blog, c'est plus d'avoir des lecteurs fidèles, mais c'est d'attirer des clients potentiels et de les transformer en prospects. Donc tu vois, l'objectif du blog a changé. Donc c'est pour ça aussi que la façon d'écrire tes articles de blog et de concevoir ton blog, ta stratégie, va être complètement différente aussi. Alors concrètement, qu'est-ce que le blog peut t'apporter? Mais pour moi, il y a deux choses essentielles que le blog peut apporter. Première chose, c'est d'attirer des clients au bon moment et de façon complémentaire avec ton site web. Normalement, si les choses sont bien faites, ton site web, il est conçu pour attirer des personnes qui sont déjà dans une logique d'achat, qui sont en train de chercher un produit ou un service dont ils ont besoin à l'instant T ou à court terme. Par exemple, si tu es wedding planner, et ben en fait, tu vas positionner tes pages pour attirer des personnes qui sont en train d'organiser leur mariage, qui sont en train de réfléchir par exemple à la coordination de jour J, ou qui vont être prochainement, qui vont débuter leur préparatifs de mariage. Donc des gens qui ont besoin de tes services à très court terme. Par contre, les articles de blog, c'est un petit peu différent et c'est là où je dis que ça va être complémentaire avec ton site web. Le blog, il va être là pour attirer des personnes qui ont besoin d'informations ou de conseils sur un sujet, sans forcément, en tout cas pour le moment, euh, vouloir faire appel à quelqu'un. Prenons l'exemple de notre wedding planner. Tes articles de blog, ils vont permettre d'attirer des gens qui sont en train d'organiser leur mariage, mais peut-être que pour le moment, ils le font eux-mêmes. Donc l'objectif de tes articles de blog, ça va être de te faire connaître auprès de personnes qui sont même pas forcément en train de chercher un prestataire pour le moment, qui n'ont même pas encore pensé à faire appel à quelqu'un. Par exemple, si tu écris un article pour donner des conseils d'organisation de mariage, si tu es wedding planner encore une fois, et bah peut-être que pour le moment, ces gens-là sont en train d'organiser leur mariage eux-mêmes, mais avec tout ce que tu vas aborder, soit ils vont se rendre compte que c'est beaucoup de choses à gérer et qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Et donc, peut-être qu'après avoir lu ton article, ils vont naturellement aller voir ce que tu proposes, tes prestations, tes offres, et se dire qu'en fait, oui, la meilleure option pour eux, c'est de faire appel à toi. Ou alors peut-être que avec ton article, ils vont prendre connaissance de ce que c'est que la coordination de jour J. Peut-être qu'ils n'en ont jamais entendu parler, ou en tout cas qu'ils ne pensaient pas en avoir besoin, et que dans tes conseils d'organisation de mariage, peut-être que tu vas avoir abordé le fait d'avoir quelqu'un pour gérer la coordination du jour J. Et naturellement, encore une fois, ils vont rediriger, ils vont se tourner vers ta prestation, et c'est comme ça qu'ils vont avoir en tout cas
l'idée qui va germer de faire appel à quelqu'un. Donc tu vois, c'est là que c'est un peu différent avec ton site web. Ton site web, il est là pour attirer des gens qui cherchent déjà un prestataire. Alors que tes articles de blog, ils sont là pour des gens, en général en tout cas, pour des gens qui ne sont pas encore prêts à faire appel à quelqu'un, qui pour le moment veulent se débrouiller tout seuls, qui cherchent des informations, qui essaient d'avoir des conseils pour le faire eux-mêmes et qui peut-être, en tout cas l'objectif c'est ça, qui vont peut-être ensuite se tourner vers quelqu'un, vers tes offres. Donc c'est là où c'est hyper intéressant parce qu'en fait tu chopes des gens avant même qu'ils aient ce besoin d'acheter. Et en fait tu vas créer chez eux ce besoin de faire appel à toi. Et c'est là que arrive mon deuxième bénéfice des articles de blog, c'est que tu vas arriver du coup comme une évidence. Tes articles de blog, ils vont servir de gage de confiance. En fait, surtout dans l'univers du mariage, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un bon feeling avec son prestataire. Et donc, les articles de blog, ça va être l'occasion, en fait, d'avoir un format plus long sur lequel tu peux donner plus de conseils, donner un peu plus de valeur et aussi écrire avec ta personnalité. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, on te retrouve à travers tes articles de blog et que les gens apprennent en fait à te connaître à travers les conseils que tu donnes dans tes articles de blog ou dans ce que tu racontes dans tes articles en tout cas. Et du coup, en te lisant, ils vont commencer à avoir confiance en toi, ils vont commencer à avoir un petit lien qui se crée avec toi, une petite connexion. Et c'est comme ça que naturellement, tu vas devenir pour eux une évidence et qu'ils vont avoir envie de travailler avec toi. Donc voilà ce que le blog peut t'apporter. Si je t'ai convaincu, maintenant je vais te montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les articles de blog aujourd'hui en 2026. Alors déjà, ce qui ne marche plus, c'est les articles de blog qui sont jolis mais qui sont inutiles. Concrètement, les reportages de mariage mais sans angle précis. Qui sont un peu présentés comme juste une galerie photo, avec juste un petit paragraphe qui présente le contexte. Ça ne marche pas. Personne ne lit ce genre d'article. Ce qui ne marche pas non plus, c'est si tu écris un article sur un sujet qui est sorti de ton chapeau et sans avoir ciblé de mots-clés stratégiques. Si tu ne positionnes pas ton article sur un mot-clé précis, tu peux pas espérer être trouvé par des visiteurs. En fait, tu vas pouvoir toucher des personnes qui arrivent sur ton site et qui potentiellement vont voir cet article de blog et vont cliquer dessus. Mais en tout cas, tu peux pas ramener du trafic sur ton site grâce à cet article. Tu comprends? Tu peux pas, en fait, le positionner dans les résultats de recherche et faire en sorte que des personnes te trouvent au moment où ils se posent une question sur le sujet. Et enfin, troisième chose qui ne marche pas, c'est les blogs sans stratégie globale. C'est important de prendre le blog dans sa globalité et du coup d'avoir des liens entre les articles. Si les articles entre eux n'ont aucun lien, qu'il n'y a aucune structure et aucun objectif, ça ne peut pas marcher. Alors concrètement, si tu veux lancer ton blog en 2026, quoi publier? Eh ben, je vais te donner trois types d'articles très efficaces dans le domaine du mariage. Premier type d'article hyper puissant, c'est les articles lieux ou prestataires. Par exemple, plutôt que de faire un article Le mariage d'Ophélie et Vincent, eh ben, avec tout un tas de photos et un petit paragraphe juste qui explique le contexte, eh bien, transforme cet article sous l'angle de mariage au château de à telle ville. Comme ça, tu vas pouvoir te positionner sur le lieu de mariage, sur ce château. C'est-à-dire que des futurs mariés qui sont en train d'organiser leur mariage et qui veulent se marier dans ce château, ils vont pouvoir, en faisant leurs recherches sur ce château, te trouver toi. Et du coup, si tu es, admettons, wedding planner ou photographe, ils ont peut-être pas encore commencé à chercher ce type de prestation, ils ont juste leur lieu, et en faisant des recherches sur leur lieu, ils vont te trouver toi et faire appel à toi pour tes services de photographe ou tes services de wedding planner. Et dans ta manière de rédiger ton article, du coup, mais pas juste des photos, mais viens raconter vraiment le mariage, l'ambiance, parle du cadre du lieu, viens parler peut-être des choix de décoration, des challenges aussi que tu as eu à relever peut-être dans cette journée ou que les futurs mariés ont eu à relever. Enfin bref, explique un petit peu, raconte plutôt le mariage et surtout fais vivre des émotions plutôt que de juste mettre des photos et un petit paragraphe de contexte. Il faut que les personnes qui vont lire ton article, ils puissent s'en servir pour leur propre mariage. Il faut que ça leur soit utile, soit que ça leur soit inspirant, que ça leur donne des conseils, ou alors que ça leur donne des idées de décoration, d'animation, etc. Ensuite, deuxième type d'article, ça va être les articles qui donnent des conseils, qui répondent à une question très précise. Par exemple, comment organiser un mariage intime ou quel budget prévoir pour un mariage en 2026. C'est des questions hyper pratiques, hyper précises
où tu vas pouvoir vraiment leur apporter des choses concrètes, des conseils concrets qu'ils vont pouvoir appliquer. Et enfin, le troisième type d'article, ça va être les articles qui mettent un peu en évidence ta spécialité, qui vont pouvoir filtrer tes clients. Ils vont comprendre en fait ce que tu proposes, quel est ton univers, et du coup, c'est là que ça va pouvoir matcher ou pas avec ton univers, avec ta façon de faire, et ça va vraiment faire le tri dans tes clients. Alors, qu'est-ce que j'appelle du coup ce type d'article, article positionnement? C'est des articles, par exemple, justement, mariage intimiste, pour qui, pourquoi, comment. Et ben là, en fait, on va comprendre que toi, ta spécialité, c'est les mariages intimistes, par exemple. Donc, tu l'as compris grâce à cet épisode, non, le blog n'est pas mort en 2026, ça a juste bien changé avec ce qu'on connaissait à l'époque, mais c'est toujours très utile et c'est aujourd'hui encore plus puissant pour trouver des clients. Donc c'est vraiment une stratégie que je t'encourage à mettre en place et d'ailleurs c'est une stratégie que j'aide tous mes coachés à créer et à développer pour pouvoir vraiment renforcer leur visibilité et trouver encore plus de clients grâce à leur blog. Viens me dire en commentaire ou en message privé sur Insta si ça t'a donné envie de créer ton blog, si ça t'a donné aussi des idées d'articles à rédiger. Et pense aussi à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je te dis à mercredi prochain pour le prochain épisode. Salut!